Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très ravie de vous retrouver pour ce numéro spécial dédié au Nouvel An Amazigh. Vous le savez, nous fêtons ce soir ensemble Yennayer. Je profiterai pour cette occasion de vous dire à tous Assegas Amgaz. Alors depuis l'année dernière, plusieurs célébrations intenses sont mises en œuvre et ce à travers un programme officiel, un programme fixé et ce sur tout le territoire national. Cela dit, les Amazirs célèbrent cette fête du Nouvel An Amazigh, dit aussi Nouvel An agraire, depuis déjà 2969 ans, et ce à travers tout le Maghreb, où les tribus Amazirs ou les Amazirs sont considérés comme les habitants autochtones. Cette fête, même si plusieurs similitudes fédèrent ces tribus Amazirs dans leur façon de la célébrer, plusieurs cachets, justement, caractérisent chaque région. Et ce soir, nous avons choisi ici à Canal Algérie de fêter ou de célébrer cette fête avec vous dans une très très belle région d'Algérie. Je ne vous en dirai pas plus. Je vous laisserai apprécier cette pause musicale qui est puisée directement du patrimoine ancestral de cette région et elle vous en dira beaucoup. بسم الله في كل بداية مفلاحة بسم الجلالة سلاح الفقراء الصلاة على النبي ضمن الرباح يربحي وراس مالي والجارة كيف نوح معروف لا بمسوك وفاحي جاتوا خلق الله من كل قطارة أطعمناهم بالطعام اللي يملاح مرواني مغسول ما فيه غبارة بسم الله بكل بداية مفتاح باسم الجلالة سلاح الفقراء الصلاة على النبي طالما الرباح هيا ربحي وراس مالي والجارة بسم الله بكل بداية مفتاح باسم الجلالة سلاح الفقراء والصلاة على النبي طالما الرباح هيا ربحي راس مالي والجارة الله 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 كيف نوح معروف نبات سوق وفاح جاتوا خلق الله من كل قطارة جاتوا خلق الله طيار وزحزاح قوموا ذي 110 سيارة باسم الله في كل بداية مفتاح باسم الجلالة سلاح الفقراء والصلاة على النبي ضم الرباح هيا ربحي راس مالي والجارة
je vous retrouve avec un immense plaisir dans cette demeure ancestrale où nous sommes accueillis en toute hospitalité. J'imagine que vous avez deviné là où nous sommes. Eh oui, nous sommes chez Ouled Sidi Naïl, et je remercie pour cette occasion Hamida Naïli qui était donc accompagné de la troupe Naram ainsi que les filles qui nous ont exécuté cette très gracieuse et très belle danse qui est connue sous le nom de la danse Naïli ou la danse de la colombe. Et donc comme je vous disais, nous sommes chez Ouled Sidi Naïl et particulièrement à la capitale de Ouled Sidi Naïl, à savoir le Djelfa, pour vous transmettre les traditions qui sont donc retenues pour célébrer ou fêter donc le nouvel an amazigh, à savoir Yen Naïr. Pour ceci, nous avons convié ce soir Monsieur Abdelkader Hamrouresh. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors vous êtes un autochtone donc de la ville de Djelfa. Vous êtes un passionné d'art, un passionné de patrimoine, un passionné de chevaux aussi. Voilà. Parmi nous également Monsieur Saïd Boukhelkhal. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors vous également, vous êtes un autochtone, un autre passionné d'histoire et passionné aussi d'art. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Djelfa et de remercier la télévision algérienne pour avoir choisi Djelfa pour la commémoration du première année du Yen Naïr. Merci beaucoup. Merci, tout le plaisir et l'honneur est pour nous. Nous avons parmi nous aussi un confrère, mais c'est pas seulement un confrère, mais c'est le doyen des journalistes ici même à Djelfa, à savoir Monsieur Djilali Harfouch. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous et aux téléspectateurs de Canal Algérie. Encore comme Saïd, je réitère et j'appuie, soyez les bienvenus à Djelfa. Merci, c'est tout l'honneur est pour nous. Alors juste je rappelle, non seulement vous êtes un doyen des journalistes, mais vous êtes aussi un spécialisé vous vous spécialisez dans l'agriculture et dans le patrimoine aussi, dans le terroir. Donc c'est votre spécialité. Alors justement, parlant de cette spécialité de terroir, de patrimoine, d'art, mais aussi d'histoire, alors plusieurs preuves attestent justement d'une vie épanouie ici même à Djelfa, mais ce sont des preuves qui remontent à très loin, à plus de 12 000 ans. Alors, est-ce qu'on pourrait plutôt prendre cela comme un point de départ pour dire que la vie à Djelfa existe depuis plus de 12 000 ans? On va commencer peut-être par vous, Monsieur Harfouch. D'accord, bonsoir encore une fois. Nous sommes sur l'Atlas saharien. Nous sommes maintenant sur le flanc nord et il y a le flanc sud. Dans le flanc sud, il y a beaucoup de vestiges préhistoriques, historiques et éloignés dans l'histoire. Ici, dans la même salle où nous sommes juste derrière nous, il y a les amoureux timides. C'est une gravure rupestre qui a été faite avec la datation 14, avec le carbone 14, et qui ont déterminé que cela dure depuis 12 000 ans. Mais sur ce sujet lui-même, il y a Saïd Boukhelkhal qui est derrière la création du premier musée communal de Djelfa, qui a accompagné toutes les délégations qui sont venues pour ce sujet, et il peut mieux présenter la chose que moi. Oui. Alors avant de passer à vous, Monsieur Boukhelkhal, Monsieur Hamrouresh, ici, alors vous nous avez fait l'honneur de nous recevoir chez vous, parce qu'ici, au fait, nous sommes chez vous dans l'hôtel Naïli, donc que vous dirigez, et là, vous avez été très méticuleux et très donc précis dans le choix de la décoration, à savoir donc les gravures rupestres. Pourquoi justement avoir fait ce choix? D'abord, bonne année. Et Esges Amges. Aujourd'hui, nous sommes à Djelfa, capitale des Ouled Naïl. C'est une wilaya ancestrale avec une histoire très ancienne et très liée au patrimoine. C'est une wilaya de Moujahidine. C'est une wilaya qui est très liée à son histoire et très jalouse de son appartenance à cette région qui est située au centre de l'Algérie. Djelfa, c'est le cœur de l'Algérie. C'est une wilaya située sur le plan géostratégique comme une wilaya pilote avec plus de 1 200 000 habitants, avec 12 daïras, 36 communes, une superficie de plus de 36 000 km². Donc c'est une wilaya extrêmement importante, soit sur le plan du tourisme, soit sur le plan de l'agriculture. Et là, on est en plein Yen Naïr. Donc Yen Naïr nous rappelle et nous relie à la nature, à l'agriculture. Et Djelfa est bien placée et elle est heureuse de participer et de fêter avec vous Yen Naïr 2869.
Donc il y a plus De d'histoire 1969. de 1969. Voilà. C'est-à-dire plus de 3000 ans, enfin presque 3000 3000 ans, ans, presque voilà. 3000 ans d'histoire. Donc ici, il y a eu une présence aussi disons, de communautés berbères. Il y a à Juste Zakar, avant par de exemple. juste avant de passer donc à la communauté berbère, restons un petit peu sur cette présence préhistorique, donc déjà de l'être humain, Justement, de la vie épanouie. Parce que la gravure qui est en face de nous et celle-ci rappelle un petit peu le potentiel rupestre disséminé à travers toute la wilaya. Oui. Nous comptons à peu près plus de 36 stations rupestres, dont plus de 2300 gravures répertoriées, dont certaines qui sont classées patrimoine par l'UNESCO, et qui, à l'instar de la gravure de Zakar et celle des amoureux timides que nous voyons ici derrière nous. D'ailleurs, qui est typique à Djelfa. Donc, à chaque fois qu'on parle de la wilaya de Djelfa, c'est vraiment la première gravure à laquelle on pense. On voit des humains, un homme en train de courtiser sa femme, en lui ramenant un gibier avec les enfants qui sont derrière. Et il y a la gypsière. Donc c'est une ancienne, disons une gravure datant de plus de 12 000 ans avant Jésus-Christ. Et tout Djelfa, tout l'Atlas saharien regorge de gravures rupestres, c'est-à-dire que c'est un musée à ciel ouvert dans cette grande wilaya qui est la wilaya de Djelfa et qui est aussi heureuse aujourd'hui de partager avec Canal Algérie un événement crucial qui est celui de Yenaïr. En fait, Yenaïr, donc à Djelfa, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup d'abondance, parce que c'est une saison d'abondance liée à l'agriculture toujours, à la nature, au Sharahatana Sidi Rabbi Alhamdoulilah. Exactement. Donc, alors, on va revenir justement à cette question. Monsieur Bouchelkhal, je passerai à vous. Alors là, donc, Monsieur Harfouch nous a dit donc que, en fait, vous êtes occupé donc de ces stations. Donc là, on vient promoteur du musée. Voilà, donc promoteur de toute cette activité. Donc plus de 36 stations à ciel ouvert, et puis il y a aussi le musée donc, qui regroupe toutes ces collections. Parlez-nous un petit peu donc, de cette richesse préhistorique de la ville de Djelfa. Oui, bon, si on remonte dans le temps, la région de Djelfa, nous remontons jusqu'à la préhistoire, qui est environ entre 8 000 et 10 000 ans. Elle est caractérisée par la présence de gravures rupestres, comme l'a dit C. Abdelkader ou C. Harfouch. Elle est caractérisée par la présence de plus de 1000 gravures rupestres, dont 3 sont classées monuments historiques par le ministère de la Culture. Et il y a plus de 60 stations. Et par la suite, après la préhistoire, nous venons à la proto-histoire qui est caractérisée dans la région par la présence de quelques peintures rupestres, par l'apparition de l'écriture libico-berbère et par des dessins représentant la domestication du cheval et l'apparition de la roue en tant qu'industrie. Et après la proto-histoire viendra la période berbère, la période zénète dont on parlera. Alors justement, là, vous me tendez la perche par rapport à la période berbère, parce que justement, les archéologues attestent la présence des tribus berbères déjà ici à Djelfa à plus de 5000 ans. Et donc si on parle de présence berbère, on parle un petit peu de sédentarisation, en fait, compte de ces hommes préhistoriques. Et si, encore une fois, on va affirmer, si on puisse dire, les différentes théories des archéologues, généralement, la sédentarisation vient avec l'évolution de l'agriculture, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ici, nous avons, par exemple, à Djelfa, sur le site de Zakar, nous avons les traces de 2 villages très anciens, 2 villages berbères, remontant à plus de 3000, 4000 ans. Donc, ce sont deux villages voisins. On ne trouve malheureusement que des débris actuellement. Mais là, ça atteste de la présence de cette population berbère qui était présente à Djelfa. On parle de Gétul, on parle de Zénète, on parle des gens qui étaient ici et qui se sont mélangés avec les autochtones. Donc, il y a eu un mélange entre les berbères qui vivaient ici sur ce territoire. C'était les gens du terroir d'ici, et ainsi que même sur le plan animalier, il y a eu l'introduction du cheval, par exemple le cheval barbe, qui s'est mélangé avec le cheval arabe, et il y a eu l'arabe barbe. Donc sur le plan humain, il y a eu cette mélange, cette diversité, cette ouverture de la préhistoire, et puis juste avec la proto-histoire où on commençait à écrire,
Donc les gravures attestent à Djelfa toute cette richesse, tout ce passé qui est très très ancien. Et actuellement même à Djelfa, on a découvert même des traces de dinosaures remontant à plusieurs millions d'années. Plus de 60 millions d'années. Oui, 75 millions d'années. 75 millions d'années. Donc Djelfa est très très riche, et même je dirais pas uniquement Djelfa, c'est l'Algérie qui est très très riche en vestiges. Et dernièrement à Ain Bouchret, du côté de Sétif, on a découvert une présence humaine datant de 2 400 000. Qui a complètement d'ailleurs bouleversé toutes les études paléontologiques et scientifiques. Voilà, donc ça remet un petit peu que l'Algérie peut être au centre maintenant, qui peut être aussi le berceau de l'humanité. Voilà. Donc, alors restons justement sur le côté agriculture et agricole. Alors monsieur Hafouch, vous qui êtes spécialisé dans l'agriculture, alors du moment qu'il y a eu sédentarisation, donc on peut en fait parler des différentes potentialités et richesses agricoles de la région de Djelfa. Il y a lieu d'abord de rappeler que les populations généralement se regroupent autour d'un point d'eau. Oui. S'il y a le regroupement autour d'un point d'eau, ou bien c'est une halte, ou bien c'est une sédentarisation, soit un oued, soit un puits, une source. Et c'est comme ça que les villages se sont constitués au fil des années. En se constituant, les villages commencent à avoir des relations humaines entre eux et à réglementer un petit peu leurs relations, leur vie avec la nature, etc. Les potentialités agricoles de la région d'antan et d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas en parler de bassins agricoles particuliers à une zone, parce qu'on peut tout produire n'importe où, maintenant, avec les in vitro et le reste des techniques qui sont en fait, l'évolution de la technologie dans tous les domaines, à savoir le domaine agricole aussi. Et nous revenons sur la journée du Yenaïr. Voilà. La journée du Yenaïr, c'était durant les hivers qui étaient très rudes auparavant. Monsieur Hafouch, votre micro, s'il vous plaît. Les hivers étaient très rudes. Donc, les gens étaient cantonnés chez eux. Durant cette période, il y avait beaucoup de neige, beaucoup de pluie, beaucoup de froid. Il y avait un calendrier à suivre. Les gens bénéficiaient des expériences qu'ils ont cumulées à travers leurs vieux, qu'ils ont transmis à leurs enfants. Et puis, à travers ces expériences, il y a eu la transmission des connaissances qui ont été cumulées à travers les expériences. Monsieur Hafouch, vous parlez, parce que là, on est quand même à 3000, 4000 ans auparavant, et vous parlez de quelque chose de très particulier, c'est le calendrier. Donc là, en fait, vous parlez d'un génie et d'un certain en fait, génie préhistorique, j'ai envie de dire, parce que si on parle de calendrier, il y a déjà 3000 ans, et 3000 ans après, donc, on utilise toujours un calendrier pratiquement de la même manière. Donc, peut-on parler quand même d'un génie, comme je vous l'ai dit au départ? Il y a de cela plus de 3000 ans, il y avait d'autres calendriers. Il y avait la montre solaire des Grecs et des Romains qui ont pu déterminer. Il y avait aussi chez les Incas les temples solaires, etc. Donc tous ces moyens étaient là pour appuyer un travail qui était fait par certains génies des populations qui sont passées à travers le monde et qui ont dégagé des calendriers, des périodes, etc. C'est une chronologie qui a évolué. Auparavant, il y avait en gros, il y avait 3 calendriers. Le calendrier Julien agricole qu'on l'appelle. On l'appelle le calendrier agricole parce qu'il appartenait à tout le bassin méditerranéen. Et ce calendrier agricole était figé avec 12 mois qui ont été répartis à travers l'année par rapport aux saisons et par rapport aux températures, par rapport à l'agriculture, par rapport au développement agricole, qu'est-ce que l'on doit semer, qu'est-ce que l'on ne doit pas s'aimer. Comme cette période, comme aujourd'hui, il est interdit de semer le blé parce que la terre, elle est morte. Ce qu'on appelle les journées mortes, Djember.
Et il y avait aussi le calendrier, ce calendrier qui était utilisé par les musulmans avant l'avènement de l'islam. Il y avait le calendrier chrétien, grégorien, qu'on appelle maintenant grégorien, sur lequel je crois que Saïd Boukhl Khalil a beaucoup d'informations. Il reviendra dessus. Donc il y avait ces trois grands calendriers. Ces trois grands calendriers qui étaient très proches l'un de l'autre. Et même les musulmans, en venant, ils ont adopté le calendrier agrel avec 12 mois, tout en utilisant l'année lunaire avec 12 mois plus 11 jours. 11 jours, c'était le 13e mois, Shahr Nasi. Donc, la récupération de ce qui a été oublié. Et puis, dans le Coran, à un certain moment, au retour vers la Mecque, ce calendrier, il y a eu une sourate qui déterminait le calendrier lunaire qui composait de 12 mois et où il était interdit d'utiliser Shahr Nisa. Voilà. Alors, toujours dans cette continuité du calendrier, Monsieur Boukhl Khalil, donc vous avez travaillé un petit peu sur ce calendrier. Alors, quelle est la particularité de ce calendrier ? Surtout que ce calendrier nous permet aujourd'hui donc de fêter ce nouvel an amazigh et justement de marquer cet événement. Voilà. Donc, si on part du calendrier berbère actuellement, nous sommes donc en l'an 2969. Dont le point de départ est l'an 950 avant Jésus-Christ. Et si on le compare avec d'autres calendriers, particulièrement le calendrier grégorien, nous apprenons que le pape Grégoire VIII a récupéré le calendrier julien qui était en retard. Et il a fait avancer la date du calendrier de février 1582 à octobre 1582. La période qui existe entre ces deux dates n'existe pas dans le calendrier universel. Ce qui fait que dans le temps, quand on posait des questions pièges pour des étudiants ou des universitaires, on demandait à quelqu'un qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars 1582. Eh bien, il ne s'est rien passé parce qu'elle n'existait pas. Elle n'existe pas, voilà. Bon. 1582, oui. Donc, le calendrier berbère est calqué sur le calendrier grégorien avec un décalage de 14 jours. Et puis, il y a le calendrier lunaire qui est utilisé dans l'islam, qui détermine l'Eid ou les fêtes de l'Eid ou Ramadan et l'akhiré, et le calendrier grégorien chrétien actuel. Alors bien sûr, Djelfa ne déroge pas donc à la règle de célébrer Yennayer à travers donc ce calendrier amazigh, ce calendrier donc agraire. Alors il faut dire aussi que Djelfa a une particularité, elle est très connue par la poésie. Donc, elle a été très mise en valeur à travers la poésie, n'est-ce pas, Monsieur Hamrouresh? Bon, Djelfa, on l'appelle la ville des 1001 poètes. Donc, dans chaque rue à Djelfa, il y a un poète. Et la poésie est présente même dans le vécu et dans le quotidien des gens. Donc, Djelfa, moi je voudrais revenir un petit peu toujours, on est en train de fêter Yennayer à Djelfa, donc moi je voudrais revenir sur l'abondance, sur la nourriture, sur tout ce qui est juste un culinaire. Petit moment, juste après on va revenir justement à toute l'abondance, à tout l'art culinaire, mais là je voudrais justement mettre le point sur cette poésie justement qui met en valeur le Djelfa et les Djelfaouis aussi, toutes les traditions de Djelfa. Les gens sont des poètes, pourquoi ? Parce que nous sommes dans une région agro-pastorale. Oui. Djelfa, donc toujours en relation avec Yennayer, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est le moment du sacrifice, parce qu'on sacrifie, on sacrifie quelque chose, des gens, selon les situations financières des gens, on peut, disons, sacrifier un coq, comme on peut sacrifier un mouton, un agneau, même un bœuf.
tout dépend disons, des gens. Donc tout le monde est en fête et tout le monde partage avec une certaine joie, avec du bonheur, avec, disons surtout, c'est les enfants, surtout les enfants qui sont heureux, les grands-mères qui se préparent déjà la veille, qui se lèvent après Salat al-Fajr avec le chant du coq. Donc déjà la veille, ils ont déjà préparé tout ce qui doit se préparer parce que Djelfa est réputé pour le couscous. Voilà. Le couscous, ta'am. Donc ta'am ici à Djelfa avec le bon mouton. Enfin, ta'am, c'est un peu l'identité algérienne parce qu'on le retrouve un petit peu sur toutes les tables. Effectivement, sur toutes les tables algériennes. Alors, justement, Monsieur Harfouch, que représente la poésie pour les Djelfaouis? Tout. Elle représente tout. Il y a quelque chose de très important que j'ai découvert en venant à Djelfa chez les miens. Parce que mon père avait quitté Djelfa et puis maintenant je suis revenu il y a de cela près de 20 ans et j'espère terminer mes jours ici. Ce que j'ai découvert chez les Djelfaouis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ne donnent jamais d'ordre. Ils ne donnent jamais d'ordre. Ils proposent. Ils proposent avec des mots qui sont très gentils, ce qu'on appelle al-alfaz al-samha. Al-alfaz al-samha. On ne dit jamais à quelqu'un « asseyez-vous ». On dit on invite la personne. Tfaddal, garrab. On ne dit jamais, avec les mots qui sont porteurs de malheur, on ne dit jamais tafi, éteint ou bien ferme. On dit toujours zayyin, arrange. Yak. Oui. Et pour cela, il y a eu aussi la transmission, par transmission orale, des histoires des sociétés qui sont passées. Voilà. Et cette transmission se faisait à travers des poèmes, des très longs poèmes. Des très longs poèmes. D'ailleurs, les pisteurs, les nomades, quand ils ont un tracé de parcours, de pâturage qui est fait avec des proses poétiques. Et à Djelfa, le poète, on le respecte beaucoup. D'ailleurs, il vient de nous rejoindre et je suis heureux de lui céder le micro pour essayer de nous... Alors, juste avant de découvrir le poète qui vient de nous rejoindre, en plus, vous êtes chanceux parce qu'il est juste à côté de vous. Je passerai à vous, Monsieur Bouchelkha. Alors, vous, donc, qui êtes un autochtone de la ville de Djelfa, que représente la poésie pour vous? La poésie... je vous voyais tout à l'heure quand il disait le poète est respecté. Je voyais que vous appuyez en fait contre tout ce qu'il disait. La poésie populaire, c'est la transmission d'une civilisation nomade. À travers les histoires, à travers les événements, à travers les faits historiques, comme l'a dit C. Harfouch, toute vie quotidienne est transmise de génération en génération par la poésie populaire. Alors justement, là vient de nous rejoindre Monsieur Ziani Belgassem. Masal khair, marhaba bik. Alors, Monsieur Belgassem, justement, est un poète donc, de la région de Djelfa, et on sait comment que dans la poésie, en fait, on parle beaucoup de Djelfa, on parle un petit peu des traditions, aussi de toute la beauté de Djelfa. Alors là, on voudrait bien vous écouter. Madabina, donc, نسمعوك في الشعر تاعك. تفضل. شعر عدي أول قصيدة. يا من داخل بيتنا لينا قرب، وقبل أن تدخلها تصلي على المختار. الجلفة وولاد نايل في الموجب به للجود وجود، صفة من الأخيار ذرية صلاح عزة من ينسب، ثراية نايل ذوق ذرية الأحرار 48 عرش إذا تحسب، وربي رافع شانهم شرفة منبار، يبارك في النايلية وما تنجب والشجاعة من ضناها والمغوار. شجرتنا صافية لبن وطالب، موصل سلك من ذهب ما فيه غيار، نيف وضيف وجبتنا ما تعقب يكفينا من طينة الفارس حيدار. أهل الشيم اللي تحافظ ما تورب، ومحاسن تتعز قربتنا للجار، مبسوطة على الجود
والخيرات تصب وتزكى ذيك نعومها من اللي تعشار، واللي داهم عرضنا لابد ينكب بطيب الغلة، ما يوفيها مشرار ما يربحش، اللي مطاعنا يكذب ويولي عيش الرغد في بطنه نار، ما يفلت من ضمك تناب ومخلب راح تفطرك للعظم، دك والاظفار خرج قلبه بلا مقاصد، دق اللب وخرج قلبه، شرموا وجابوه هبار حدوا لحمه، علم ذا طاح مشرشب وتهبر تحت المخالب طاح سيار. يا سعد اللي قال لحماهم نهرب، ذي القلعة متحصنة هلها تزار، يا سعد اللي قال لحماهم نهرب، ذي القلعة متحصنة هلها تزار، استحذر بارودهم راه يعيب ناس النية، ذوك فرسان الميمار أهل خيام كبار بالضيف ترحب، وتلقاهم نعطوا الطيورة في الأوكار، تلقى من الأعيان في البهزة تقصب، أهلي همة والقدر للشان كبار، مثل حميدة بن الشريف إذا تنسب، وذا برنوس ولاد نايل يا حضار جناحه، قتل بناكب من يعتب، مول العزم اللي على النجدة نعار من تحكي، لينا تواريخه واكتب وبروبة، وصفوه لاصحابه ثوار، سال القعدة معاك راها تجاوب وسقسي، جيب لك حيل يعطي لك الاخبار، يقول لك شبل نعفس في ظل المضرب، وولد اللبوة كان في حضني زهار. واذا قلنا بن الشريف على مرتب فحل الزمان ما يغيبش على الاسطار، ذراع الامير ليمن متحرب سيف مسنو، عذكير مذا بطار في خيرة الاصحاب، فيما ذاك الصحب وجنب التاكئ ليه الاحراب والاسرار، العلماء نرضية في ذا الكوكب وضياهم، نمشوا عليه بلا تحبار، اتباع الرسول مسلكهم يعجب، سي عامر بدر الليالي مثل فنار، سند الفقه اللي من الشهداء نشرب ويسقي فينا في الحسن لمن يختار، وقويسم قصدي الامين ومحب مصباحه ضاوي على كوكب الانوار، وسالصادق لا جعل المنبر يخطب ديما ينهي في النفوس على الاوزار، نصحوا قالوا لا عدوكم يتغلب هبالاكم من خطاه تجيب العار، فعلى العاصي راه ما يرضيش الرب، ويوم الشده يسفل في درك النار. وإذا تقصد سي أحمد البرج عقب وفي العتيق يقابلك عالي الأسوار، تلقاهم مطين وادر صف الحب نامي رزقه، عجنا مجناه ثمار وشريط كنزلقنا صرح مرتب، جابي قايم الصحيح الداري صار الفصاحة، سجابري فقه أدبرهم بالآلاف، ساداتي الأطهار سي عطية بدر تخفى عنا تحجب، قطاه سحاب وتمسى على الانظار، وفى نحبه خالقي وده الرب، هكذا الايام تطياب وتمرار، والشطي مزنوم من الفايض ركب يا حسراه، امام مسجد بالمعطار كان يورد عظمه كانش من قبقى يقرف من حوض ربي للفطار، صوته من الابعاد ينقل يصاوب، ودروسه مازال سالفنا تذكار ابني آدم، واش يمشي ويروقب في الأخير يصير كمشة تحت حجار، حياة العلماء طب بجرف القلب، وموت العلماء جي في العظمة قصار، ويا جابي حواس على البر السركب جو الفكرك، عوم العين بالابصار، حواميل وجارة ما يسرب ما يجماه، الاشفر كيما الابحار، والجلفة بيبانها ربع على المار، ومنازل حط الخيام نقول اقبب على الابعاد تشوفها تسبي الانظار. الله الله يعطيك الصحة وبارك الله فيك. Donc là effectivement à travers cette poésie, il a fait le tour en fait compte de Djelfa. Vous êtes très ému, monsieur Harfouch? Parce qu'il vient de me rappeler par chronologie Oui. et nos aïeux, nos ancêtres et nos repères, c'est-à-dire les imams, etc. Oui. Et puis les vaillants hommes qui ont lutté contre le colonialisme, etc. Ce que je voudrais revenir sur, si vous le permettez, allez-y, chers je vous en consoeurs, prie. je voudrais revenir sur le premier passage où il dit que nous sommes descendants de Ali ibn Abi Talib et Fatima Zahra radiyallahu anhuma bint al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un lien qui est très important lorsque les Abbassides et les Abbassides étaient en train d'exterminer la famille du prophète. Il y avait Idriss al-Akbar qui s'est sauvé de la péninsule arabique et qui est venu vers le Maghreb. Ici en Algérie, il s'est marié avec Kenza al-Barbariya al-Milianiya, notre grand-mère à tous. Et Kenza al-Barbariya al-Milianiya, après, elle l'a mis au monde juste après la mort d'Idriss al-Akbar, Idriss al-Azhar qui s'est marié avec 20 femmes qui étaient de la région, avec Shilhat, Saadit, etc.
et ce sont nos grands-mères. Et de Kenza Barbaria à moi, vers moi, et vers Saïd Boukhelkhet, nous avons 21 grands-mères, dont Shelha, la dernière femme de... Donc, on et ne peut justement, pas... Je peux terminer parce que allez-y. ça me va droit au cœur. C'est mon identité Votre qui sort. identité. Voilà, et à travers votre identité, donc toute l'identité de Absolument. l'Algérie. Et justement, donc toute cette traversée, donc tout ce passage d'une génération à génération, et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui justement de se retrouver Et et de d'être l'un fêter. des peuples les plus vaillants au monde. Voilà, et donc de fêter encore une Voilà. fois, de célébrer Yennayer. Alors, Yennayer à Djelfa, justement, c'est une célébration, comme je le disais. Donc, au début, il y a certaines similitudes entre les différentes régions amazières dans la façon de célébrer, mais il y a toujours des cachets qui caractérisent un petit peu chaque région. Alors, justement, pour la région de Djelfa, comment Yennayer est célébré? On va peut-être commencer par vous, M. Hamloualash. Donc ici, je reviens un petit peu à la valorisation de notre patrimoine immatériel, tel que la musique, la danse, la poésie qui vient d'être clamée devant nous, Oui. une poésie extraordinaire. Donc les gens de Djelfa, c'est des gens qui ont une attache avec la nature, avec le paysage, avec l'environnement. Oui. Avec l'environnement. Et dans ce cas-là, nous sommes en train de fêter Yennayer ici à Djelfa, dans la capitale des Ouled Naïl, cette grande wilaya, Oui. très prospère et très généreuse, accueillante et hospitalière aussi. Donc Djelfa, comme je le disais tout à l'heure, avant l'année dernière, on fêtait le Naïr d'une manière informelle. Mais depuis l'année dernière, on fête le Naïr d'une manière officielle. Bah, c'est un d'une programme manière- officiel, C'est très en fait. un programme officiel. Sur tout le territoire national, Sur tout le même. territoire national, bien sûr, évidemment. Et cette année, on a décidé de le fêter avec Canal Algérie à Djelfa. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Et on a essayé de préparer quelques mets de la région, quelques, disons, tout ce qui a trait à l'abondance, à la nourriture, disons, au partage, parce que c'est Oui. une fête de partage, c'est une fête de regroupement familial. Même, par exemple, au point de vue repas, on mange dans le même plat et on met même la cuillère des absents. Oui. Donc, pour relater qu'ils sont toujours avec nous, même s'ils sont très loin du côté de Oui. Outre-mer. Donc, on pense à eux. Et Djelfa, dans Ils ce sont cas... présents par leur âme. en Par fait, leur donc. âme. Voilà. Et on met aussi le drez, comme on dit. Oui. Drez avec toutes, disons, les dates, les dragées, les bonbons. Et on met peut-être le petit garçon, le jeune garçon, dans une gassa. Et on lui verse un petit peu de ce drez pour lui souhaiter beaucoup de bonheur, pour souhaiter le succès. Parce que toujours, on revient à l'agraire. C'est une saison, c'est les 4 saisons qui sont présents. Donc, les 4 saisons, ça veut dire que pendant la cueillette des olives, ce sont les olives. Si on a une bonne année, on est content. Pendant les récoltes aussi, pendant les labours, surtout les labours. Donc toujours l'être humain, disons l'homme amazir initialement, qui nous a transmis, et on fête avec lui cet événement qui est vraiment un événement convivial, qui nous ajoute un peu de plus de bonheur pour que nos enfants, notre famille et tous les gens, et je pense que les Ouled Naïl, toutes les familles ici à Djelfa, fêtent وش يقولوا بالدارجة هنا يقولوا راس العام. راس العام, ils fêtent راس العام. Donc ils sont vraiment extraordinaires. Donc des plats sont préparés. On a même préparé un méchoui pour la circonstance, pour valoriser cet événement et appuyer cette C'est vrai culture. que le méchoui, quand même, est un mets très particulier des Dans la steppes région et de au Djelfa. plateau. Voilà. Donc, alors, M. Boukhelkhal, parlez-nous un petit peu de Yennayer ici à Djelfa. Donc, Yennayer, comme l'ont dit mes amis, il se fête actuellement. Il fut un temps où c'était juste les vieilles, nos vieilles, qui rappelaient chaque fois et qui elles-mêmes participaient à la fête, à la commémoration de Naïl, la convivialité, la vie en famille, etc. Les enfants qui participent, les invités. On invitait aussi les voisins, les amis, la famille, quelquefois la famille. C'est toujours la culture du partage qui revient. Absolument, absolument. Et maintenant, ça a tendance à devenir un événement national, que toutes les familles respectent et fêtent. Voilà. Monsieur Harfouch, Yennayer a une symbolique très particulière à Djelfa. D'abord, moi, je complète ce que vient d'avancer mon concitoyen Saïd. Le Naïr, aujourd'hui, il est fêté dans toutes les familles, chacune avec ses possibilités.
Voilà. Donc on Il y revient a toujours les- aux moyens. Voilà, on revient aux moyens. Aujourd'hui, il y a une possibilité d'avoir tous les moyens. Auparavant, il y avait, on cachait, on mettait en stock certains produits qui étaient sucrés, comme l'a dit c'est Abdelkader, qui باش يردوا الحياة حلوة, c'est-à-dire pour améliorer la vie et la rendre plus succulente. Que l'on prenait l'île Ras el-Am, on l'appelait Ras el-Am. Il y a d'autres qui lui donnaient le nom Eid el-Moual, mais ils étaient très peu parce que c'était les gens qui étaient en permanence, en transhumance à travers les parcours de pâturage pour essayer de gagner leur vie. Mais en stationnant, ils avaient cette notion Ta'lil Ras el-Am. Oui. Et on se Eid el-Moual. Voilà, on l'appelait Eid el-Moual, c'est-à-dire la fête de l'éleveur. D'accord. L'Yanaïr, généralement chez les citadins qui avaient des stocks. Qu'on appelle l'Aoula, d'ailleurs, les L'Aoula. approvisionnements. Il y avait le Matmoura, il y avait le Qasd pour les salaisons, les confiseries, il y avait le Mezwoud qui était fait pour le Rouina, le Ta'am, Smid, le Farina, il y avait aussi le Ukka, le Dhan, il y avait tous ces produits que l'on essayait de prendre une partie de chaque produit et on essayait de faire un grand plat. Le Flianer, il y avait aussi des gens qui faisaient le mardoud بالجديد, c'est-à-dire Oui. avec la viande séchée. Voilà. Et ça a un goût extraordinaire. Je l'ai pris une fois, عند عمتي ياسا. Parce qu'on le fait toujours, hein. Ah Il faut dire oui, qu'on le fait ah oui, toujours, ah un oui. petit peu partout dans les régions d'Algérie. Ah oui, Voilà. c'est quelque chose de merveilleux. Dans nos traditions, Oui. si on reviendra vers nos traditions, on vivra encore mieux et notre horloge biologique sera plus équilibrée. D'ailleurs, Monsieur Harfouch, on dit toujours que le meilleur régime au monde, c'est le régime méditerranéen. Absolument. N'est-ce pas? Voilà. Absolument. Alors, parlons justement des traditions culinaires. Alors, nous le savons, l'Algérie est d'abord un continent parce qu'il y a une très grande diversité dans différentes cultures, notamment dans l'art culinaire. Ici à Djelfa aussi, donc il y a plusieurs traditions culinaires qui se préparent ici même, donc pendant Yennaïr. Et là, justement, je vous propose, je vous emprunterai juste votre micro, merci, Monsieur Hamrouresh. Alors là, justement, je vous propose de me rejoindre pour aller voir une dame, donc Nora, qui nous a préparé quelques mets donc qui concernent ou qu'on prépare ici à Djelfa pour marquer cette tradition ou pour célébrer de la fête de Yennaïr. Donc là, je vous propose d'aller la voir. Et là, elle nous attend avec cette panoplie de plats et donc ça sent très très bon déjà juste au moment où j'arrive. Nora, bonsoir. Monsieur Khair, Nora. تفضلي. Alors Nora, vous êtes la présidente de l'association Naïla. Oui. مرحبا بك. يسلمك مرحبا Alors بكم. Nora, justement, ce soir, vous nous avez préparé plusieurs plats que vous préparez justement pour marquer la fête de Yennaïr. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter les différents plats que vous nous avez ramenés ce soir? بون مرحبا بكم عندنا. الله يسلمك. اسقاسه مقاس. Merci, Asgas à vous de même. يسلمك. حنايا جمعيه نايله للصناعه التقليديه. من أهدافنا الأساسية إحياء التقاليد، إحياء المناسبات، مختلف مناسبات ماشي يناير برك. من خلال يعني أكلات شعبية، من خلال تقاليدنا منها الأكلات الشعبية يعني. Voilà, donc les plats traditionnels, les plats populaires qu'on trouve à Djelfa. Donc là, il y a plusieurs plats. Est-ce que vous pourriez donc nous parler de ce que vous avez préparé ce soir? يعني منطقة ولدنين ما أحسن طبق وأول طبق يعني اللي نقدمه لكم اليوم هو الطعام. طعام باللحم يعني في كل المناسبات. معروفة Djelfa باللحم. Donc c'est d'abord une région pastorale, donc Djelfa, où la viande donc elle est succulente, elle est très tendre et pratiquement la cuisine donc Djelfa est à base de la viande donc de mouton. Alors là nous avons le couscous Djelfaoui. Oui. يعني يعتبر من أحسن أنواع الكسكس في العالم. كسكس ولدنين. Bon, نديروا مردود. Alors le mardoud, il est connu aussi dans d'autres régions par le berkoukes. Voilà. يعني نفتلوه
يعني مرقه عادي. Voilà, donc il est roulé comme le couscous, sauf que les grains donc, sont un peu plus grosses. Donc on parle de ça, le mardoud, oui. Alors juste à côté. صفيطي. يعني alors السفيطي c'est très typique تاع الجلفه. الواحد يجي الجلفه وما ياكلش السفيطي comme si qu'il a rien fait en fait. هو بوسعادي. السفيطي يعني طبق بوسعادي، ولكن باعتبار يعني ان احنا جلفه يعني بوابه الصحراء. السفيطي يعني تفوت علينا مختلف ثقافات، وخاصة هي يعني حتى المنطقة راهي كلها منطقة ولاد سيدي نايل. Donc toute la région, c'est la région de ولاد سيدي نايل et donc les traditions sont très proches l'une de l'autre. صحيتي. دوك السفيطي يعني ولا عندنا حاجة أساسية. السفيطي عند ولادنا. نورا احكي لنا برك على هذا المهراس هذا رانا نشوفوا فيه. هذا مهراس بوسعادي يعني بلا بيه ما تكونش، ما نقدروش نديروا السفيطي بلا بيه. يعني عنده بنة خاصة، ما نقدروش نديروا يعني السفيطي في طنجرة ولا فهمتي. حشاوش فلفل طماطيش. دونك هذوك هما لي زانغريديون اللي تستعمليهم باش ديري السفيطي. نخدموا كسرة وندقوه كامل يعرفوه السفيطي يعني. Et c'est vrai, c'est donc très typique de la région. Donc là nous avons d'autres plats aussi que vous avez préparés pour la région. Le deuxième بعد الطعام رفيس. رفيس donc que nous voyons ici. رفيس ماهوش يعني هو وجبة رئيسية، هو واللبن وجبة رئيسية، ماهوش يعني غاطو ولا. Voilà. Parce que c'est vrai que dans d'autres régions, il est servi comme dessert. لا. Mais là, c'est un plat traditionnel. وجبة يعني أساسية. نخدموا مثقبة، انتم تقولوا لها مثقبة، احنا نخدموا مذكر. البراج aussi. نقولوا لها البراج dans d'autres régions. البراج بالتمر، بصح بلا تمر مذكر مثقبة. بقرير، كعبوش هذا عندنا احنا مشهورين به يعني تمر وغريبية نخدموها بكري. هي حلو الطابع موسكوتشو والمسمن. Donc là, en fait, compte, ce sont aussi pour ce qui est le brer, msemmen, ce sont aussi des plats qu'on trouve un petit peu partout en Algérie. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. Donc ça, ce sont les traditions culinaires. Donc هذوما الأكلات الشعبية اللي تحضروهم في يناير. Donc c'est ce que vous préparez pour يناير. طعام هو الأول. فوالا وهذا يعني في المناسبات تلقاي ما عندنا في المناسبات كامل ماشي في يناير برك. يعطيك الصحة نورا، ميرسي بوكو. يعطيك الصحة donc pour toutes ces présentations. Voilà, je vous remercie. Donc vous êtes avec nous. Alors là, je vous propose une petite pause musicale, toujours au son Naili. On se retrouve juste après. روح تشوف ولاد نايل ذا المرة، ونعطي لك تاريخهم حتى اللي فات. أهل الجودة والكرم ناس الفخرة، أهل الجودة والكرم ناس الفخرة، وين يفوع اللي يقصدهم في حاجات. يا 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 أهل السر متين ومعاني كثرة، أهل السر متين ومعاني كثرة، ونعطي لك مثال وتشوفوا ثبت. يا 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 يا
انواي الحرارة والبيت المبنية العبازيز جوارة وسحاري غشية انواي الحرارة والبيت المبنية العبازيز خيارة وسحاري غشية باللي انا ناس بقالي جلفة عندي للثغر وشكوالي باللي انا ناس بقالي جلفة عندي للثغر وشكوالي يلا يا رسول الله ربي حننا سهل لي ضد الدارة زور رحمن سكنوا في والسيرة ربي حننا سهل لي ضد الدارة زور رحمن سكنوا في والسيرة يرزيك يا الشيفر وصلني صفق الشيك يا اللي راهم بعدوني يرزيك يا الشيفر وصلني صفق الشيك يا اللي راهم بعدوني يا سيد الثقمان راني جيت اللاجي نداتك حيرانة ندى سيدي ناجي يا سيد الثقمان راني جيت اللاجي نداتك حيرانة ندى سيدي ناجي لما ننسى أصلي بنشد نشد يا عيسى اللي سكنوا في مسد لما ننسى أصلي بنشد نشد يا عيسى اللي سكنوا في مسد يا رسول الله ويا سعدي بالزيجاني يا سعدي بالزينة وتوحش جاني جاني نور العينة ويا سعدي بالزيجاني يا سعدي بالزينة وتوحش جاني جاني نور العينة والليالي حزم لي بيولان يا رسول يا رسول هطلع لي بدر منور طوالي لمكانها ما صرتش نواش نهضر وخطاني ترقينها هطلع لي بدر منور طوالي لمكانها ما صرتش نواش نهضر وخطاني ترقينها والليل عزق لي بالوداد يا رسول
اللقاء بين الأم ومسيودها الجديد، بداية قصة مليئة بالحنان. بيمبيس كونفور للمسيود الجديد تتميز بغشاء ذو ملمس قطن ناعم كوتون ديو، بالإضافة إلى قصة خاصة للحبل السري ومؤشر البلل الذي يعلمك بوقت تغيير الحفاضة، حتى تضمن للرضيع راحة وحماية وتكون الأيام الأولى في حضن أمه كلها هناء وطمأنينة. بيمبيس نتكل عليها. Et on se retrouve donc sur ces sons très beaux et très gracieux, encore une fois, de la chanson et de la musique Naili, en compagnie, donc c'était Didier, on le remercie pour cette très belle interprétation, encore une fois, accompagnée de la troupe Naram. Alors, on voudrait juste féliciter encore une fois Mustafa Mella, qui est le luthier dans cette troupe et que nous avons vu justement, qui a été promu et qui a eu 2 fois le prix national du meilleur luthiste. Et donc c'est une très très belle distinction donc, que Walid Djelfa a eu. Voilà, alors je reviens donc à nos invités. Alors nous continuons, nous sommes toujours dans cette ambiance festive de Yid Naïl. Alors aussi, pour revenir aux traditions de Djelfa, ce qui pourrait aussi donc marquer la région, c'est un petit peu l'habit traditionnel. Alors moi-même, donc je suis habillée par Samia, que je remercie. Donc c'est une styliste, modéliste très spécialisée dans le patrimoine et qui fait donc voilà, elle est juste à côté de moi. Je fais un petit coucou. Et puis là donc le burnous incontournable. Et puis vous êtes donc en tenue traditionnelle. Monsieur Harfouch, vous n'êtes pas en tenue traditionnelle. Par contre, il y a quelque chose qui m'a attiré, c'est votre chèche, qui est rouge, et nous n'avons pas vraiment l'habitude de voir chèche rouge. Donc on connaît beaucoup plus un chèche bleu, un chèche blanc, mais le rouge, il a une symbolique. Oui, là, ça symbolique. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis habillé en noir et je porte un chèche rouge avec, au fond, mon rouge aussi. Et pour Sahab l'Isma, les gars de l'Isma, j'aime le football qu'ils développent, mais bien que je suis un gars de Ta'an Nasriya et de l'Iran, l'Ittihad Riyadi Oulad Sidi Naïl, Oulad Naïl. Oui. Donc en fait, ça a toute une connotation sémiologique. Sémiologique. C'est l'union qui est faite, là, je représente l'union qui est faite entre mes concitoyens sahari qui est en noir et le rouge des Oulad Sidi Naïl. Voilà, c'est cette symbolique que je porte, parce que moi, j'appartiens à tout le monde, à tous mes concitoyens de toute la confédération des Oulad Sidi Naïl et de leurs proches, de leurs voisins, de leurs amis, de leurs frères. Maintenant, on est tous liés par le sang, donc on est tous liés par le sang, et donc on est khal ou benchout, neveu et oncle, donc oncle maternel, ce qui a beaucoup plus d'intonation. Et c'est pour cela que vous voyez dans notre khaïma, la khaïma, le rouge et le noir, si vous voulez que je vous raconte l'histoire, et qui s'est faite un jour dedans, cette histoire. Hein. La rencontre, elle a été faite. Il y avait des luttes fraternicides entre les tribus Sahari et les tribus des Oulad Naïl. Et puis un beau jour, ils se sont rendus compte qu'ils étaient les deux perdants. Et ils ont décidé de se rencontrer et de faire un mi'ad. Un mi'ad, c'est-à-dire un compromis kbir, c'est-à-dire quelque chose de très important. Et ce jour-là, ils ont décidé de tisser une nouvelle tente qui est rouge pour les Oulad Naïl et noir pour les Sahari en général. Et depuis, c'est la même tente qui c'est elle qui les couvre tous. Et les meilleures tentes, celles qui ont le gontas le plus élevé, c'est-à-dire la pièce maîtresse du gontas. Et chez nous, Fil Djelfa, aujourd'hui, nous avons un gontas avec nous, c'est Abdelkader Hamrourouch, qui vous a ouvert son cœur, qui a invité tout le monde, qui a mis de tous ses moyens. Nous avons plusieurs gontas avec nous, gontas Cher, notre poète, nous avons gontas l'archéologie, ou le qdim, ou le muhafza alih, si Saïd, et Ntiraki gontas tel Juma. Voilà, j'allais quand même vous arracher le titre, hein, mais vous m'avez donné, au fait, que vous m'avez offert le
le titre. C'est en dernier comme la cerise sur le gâteau. Au fait, Monsieur Harfouch, c'est magnifique ce que vous venez de dire parce que vous nous donnez un petit peu cette impression que vous êtes une personne très fédératrice en fin de compte et vous êtes là comme un citoyen du monde à parler toujours d'union, à parler toujours de ce partage et je trouve ça vraiment... C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai essayé de développer notre arbre généalogique. Oui. Que toutes nos grands-mères sont des berbères. Ouais. Et en fin de compte, on est des Algériens. Oui. Que ce calendrier, d'ailleurs pour ce calendrier, moi, à tous ceux qui ont lutté pour que le calendrier agraire mondial devienne un calendrier amazigh d'Algérie, je vous salue. Ce ne sont pas les autres pays où il y a nos amazighs ou bien des amazigophones comme les nôtres qui ne bénéficient pas de cet avantage qu'a offert notre État à notre population. Effectivement. Alors restons justement sur cet habit traditionnel. Monsieur Hamrouresh, alors vous êtes vêtu d'un magnifique burnous. Et le burnous, donc, il faut dire que Djelfa est aussi l'une des cartes d'identité, j'ai envie de dire, de Djelfa, c'est ce burnous, particulièrement la région de Messaad, donc qui est réputée mondialement par cette tenue vestimentaire. Alors, quelle est la symbolique du burnous pour les Djelfaouis? Je dois peut-être souligner que chez le Neili en général, il a sa khaïma, comme on dit, comme on le voit ici, en rouge et noir. Il a son burnous, il a son fusil et il a son cheval. Ça, c'est un petit peu les caractéristiques durant toute, disons, l'histoire qui rappellent le Neili, l'homme de ce grand territoire, de cette steppe, parce qu'il aime la liberté. Le Neili est un homme libre aussi. Il aime les grands espaces, il aime l'ouverture et il est, on peut le souligner aussi, il est généreux. Il a une générosité de cœur. Ça, d'ailleurs, on l'a ressenti, même à travers vous, parce que vous nous avez ouvert votre demeure. Donc, je pense que c'est déjà, si j'ose dire, c'est quelque chose de génétique à travers notre ancêtre Sidi Naïl, Mohamed Al-Khorchoufi, qui était aussi un rassembleur, parce que les Oulad Naïl, c'est une population qui rassemble les gens et qui aide. Peut-être le Barrani, celui qui n'est pas de Djelfa, on prend soin de lui beaucoup plus que celui de... On l'a bien ressenti d'ailleurs. Voilà, donc c'est une caractéristique chez les Oulad Naïl d'être des gens proches de l'autre, de partager le repas. Par exemple, Zawali, il dit c'est connu dans nos traditions. Et aujourd'hui, alors Zawali, juste on rappelle la signification. C'est-à-dire quelqu'un qui est pauvre, qui n'est pas aisé, financièrement. Eh ben, s'il est l'invité d'une tante, eh ben, la grande-tante ils vont tout faire pour lui égorger un mouton. Donc cette façon de recevoir, cette façon de partager, cette façon d'aller vers l'autre, cette façon c'est une caractéristique déterminante dans la région de Djelfa, parce que c'est une très grande wilaya, comme on l'a, avec plusieurs tribus, bien sûr, mais il y a toujours ce côté rassembleur. Ce côté poétique de la chose, ce côté merveilleux de l'humain. Parce que c'est ça qui est important. C'est les valeurs immatérielles, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on est fiers d'être ensemble aussi, de partager avec nos amis, avec les téléspectateurs qui nous suivent ce soir, cette belle soirée où on a peut-être essayé de se réunir, de dire qu'on est présent, qu'on partage, qu'on fête, qu'on est dans la joie aussi, et on leur souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses, une année prospère bien sûr, une année pas de soucis sur le plan de la sécurité alimentaire, parce que Yennaïr c'est toujours lié à la sécurité alimentaire aussi. Voilà. Les gens avant l'approvisionnement, le stockage, le partage, tout ce qui est en relation avec le khair, parce que le khair ou le baraka. C'est un peuple, chez nous, c'est des gens de barakat. C'est صالحين. كما يقول الأمير عبد القادر أهل الكرم والنية les Oulad Naïl. C'est des gens qui sont vraiment connus pour cette caractéristique et on voudrait transmettre à nos jeunes, aux gens que nous aimons beaucoup, ces valeurs spirituelles, ces valeurs ancestrales. Et aujourd'hui, on est lié par l'identité, tel que le burnous que je porte, qui reflète un petit peu la personnalité, l'identité de toute une région, de toute une nation. Le burnous, de la khaïma qui est spécifique aux Oulad Naïl, et le mouton de Djelfa, par exemple. Il faut dire aussi, le burnous, il est d'une qualité très particulière. On le fait avec du poil de chameau, c'est-à-dire c'est le camelin qu'on choisit, le petit chameau.
il doit être léger. Plus il est léger, plus il a de la valeur. Donc c'est le fruit d'une coopération entre l'homme et la femme. C'est la femme qui tisse le burnos. L'homme ramène l'obar, de bonne qualité bien sûr. Et après, c'est l'homme qui fait la couture. Il le brode avec des fils d'or. Donc tout ce burnos, tout ce patrimoine qui nous ont légué, parce que ce burnos a été porté par l'Amir Abdelkader, par Cheikh Al-Haddad, Cheikh Al-Muqrani, tous ces gens-là nous ont donné cette c'est aussi une marque de noblesse, il faut le dire. Une marque de noblesse, une tenue d'apparat, une tenue de... C'est quelque chose qui représente, qui est une fierté. Une fierté de cette identité algérienne. Voilà. Alors, Monsieur Boukhel, il faut dire que c'est vrai que ce soir, nous sommes en train de marquer une fête très particulière qui est Naïl. Mais il faut dire aussi que Ouled Sidi Naïl, ce sont des personnes, en fin de compte, qui n'attendent pas des occasions particulières pour se vêtir traditionnellement. Mais, au fait, ça fait partie de la culture quotidienne des Djelfaouis de se mettre en tenue traditionnelle. Absolument. Le costume traditionnel, il est porté régulièrement. C'est la gondora, c'est le burnous blanc, c'est le burnous chal, marron, poil de chameau. La femme porte la robe naïli qui aussi est devenue de nos jours, disons, la robe des mariages, la robe des cérémonies. Elle est portée à toutes les occasions. Donc, il y a aussi, je voudrais rappeler la chaussure Toubi, qui est une chaussure de la région de Meshed, qui est une chaussure traditionnelle très, très souple, très résistante. Et je voudrais aussi, comme l'a rappelé Cheikh Harfouch, à propos des tribus des Ouled Naïl, je voudrais dire qu'en remontant un petit peu dans le temps, les Berbères qui habitaient la région ici, ils étaient présents depuis 1500 ans avant Jésus-Christ. Jusqu'à l'an 1000, c'était les Berbères que Ben Khaldoun a appelés les Zénètes. Ils étaient regroupés en 3 tribus, les Sinjas, les Laqouat et les Goumra. Ils habitaient des villages. Ils n'étaient pas nomades, ils étaient citadins. Ils habitaient des villages fortifiés qui sont restés maintenant, qui sont en ruine maintenant. Et qui attestent justement la présence et la vie épanouie de ces tribus-là. Absolument. Et à 9 km d'ici, de Djelfa, il y a des ruines appelé Kef d'Achara, qui est classé monument historique. Et depuis, à partir donc de ces tribus zénètes qui ont habité la région, jusqu'à l'arrivée des Beni Hillel et jusqu'à l'arrivée de Sidi Naïl avec ses enfants, avec le développement des tribus qui existaient de l'époque. Voilà, donc en fait, il y a eu tout un brassage. Absolument. Tout un brassage de plusieurs tribus, en fait, qui a fait la richesse de la ville. Et les tribus... Le patrimoine immatériel et le patrimoine matériel. Et les tribus des Ouled Naïl, assimilées à d'autres tribus, les Abaziz, les Sahari, les Ouled Sidi Younes, les Ouled Zid, ont formé la Confédération des Ouled Naïl, qui est la plus grande tribu d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Voilà. Donc c'est cette situation que nous vivons actuellement avec ces développements, ces brassages. Alors, la ville de Djelfa est beaucoup plus connue par le burnos que M. Hamrouresh porte, qui est fait à base de poils de camelin, vous avez dit. Voilà, et là, pourtant, je vous vois avec un burnos blanc. C'est quoi, en fait, la différence entre les deux burnos? La différence est la suivante, c'est le produit. Le burnos Ash'al, il est fait en poil de chameau. Oui. Le burnos blanc, il est fait en laine. Et est-ce que ça a des symboliques différentes? Jadis, on portait souvent les deux à la fois. Oui. Les deux à la fois pour donner un peu plus de prestige, d'apparat, de la manière de porter, de se comporter, etc. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose, M. Haf? Moi, je voudrais rajouter quelque chose sur le tissu en lui-même. Oui.
Le tissu en lui-même, il est fait avec le duvet du petit camelin. Du petit camelin, c'est l'ugga, le duvet que la femme rurale, la femme du nomade, essaye de récupérer avec sa langue. C'est pour cela qu'il est très cher. C'est un duvet. D'ailleurs, les meilleurs burnous ne dépassent pas 1 kilo. Oui. Pour dire, c'est-à-dire Voilà. parce que Ils sont légers, c'est ce qu'il a dit, donc kilo, Monsieur Hamouresh. Voilà. il y a de l'espace. Ce n'est pas bien tissé, ce n'est pas bien tassé. Aujourd'hui, il y a, au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a un département qui s'occupe du terroir et pour la classification des produits du terroir, ils ont choisi le tissu wabri. On appelle ça le tissu wabri, bil'uggal wabriya. Voilà. Je voudrais pas revenir donner un exemple. Rapidement, s'il vous plaît, parce que oui. Un exemple. Tout à l'heure, Abdelkader, il a développé l'hospitalité des gens. Ici, à Djelfa et à Ms'ad, plus ou moins loin, à Ms'ad un petit peu au sud, il y avait un homme qui avait une rera. Une rera, c'est la petite chamelle, la petite nagasrira. C'est comme le makhloul. Le makhloul, c'est le mâle et rara, c'est la femelle. Et c'était leur dernier animal, leur dernier moyen de survie pour transporter, etc. Et ils ont reçu un invité de passage et l'homme a demandé à son enfant d'abattre le rara. Quand on abat un rara, on dit « jukh rara ». قال له وليدي جخ الرارة ونعشوه. جخ الرارة. Et comme ça, les gens les plus hospitaliers, on les appelle les Jekhrara de Ms'ad. Voilà. C'est une magnifique histoire que vous venez de partager avec nous. Alors nous restons toujours avec le tissage, avec le tissu. Et là, justement, la ville de Djelfa regorge, enfin, je dirais pas regorge, mais je dirais qu'il y a plusieurs associations culturelles qui travaillent justement pour la promotion donc de tout ce qui est patrimoine donc de Djelfa. Là, je vous propose d'aller rejoindre deux dames qui représentent deux associations, à savoir l'association El Moustaqbal et l'association Nejmet Sidi Naïl, qui vont justement nous parler de ces tenues traditionnelles que nous retrouvons ici à Djelfa, donc qui sont ici à Djelfa. Voilà, donc il y a les deux dames qui nous attendent, à savoir Madame Nouria Rabia. Marhaba bik. Alors, vous me permettez juste que je me mette de ce côté. Alors, Al-Hadja Zineb Cherchari, مساء الخير. مرحبا بك. معنا donc avec nous également راهي معنا Madame Nouara Rabia. مساء النور. Alors, Madame El-Hadja Zineb Cherchari, vous êtes la présidente de l'association El Moustaqbal. Donc, أنت هي رئيسة الجمعية تاع الصناعة التقليدية. وشفناك مقبلات كنت تخدمي في النسيج. Donc, vous avez vu sur le métier à tisser. احكي لنا على النسيج وكيفاش أنت تتعاملي مع البنات لهنا في الجلفة باش تعلمي لهم هذه الحرفة هذه. Donc, parlez-nous un petit peu sur la transmission en fait compte de ce savoir-faire aux filles de Djelfa. السلام عليكم وعليكم السلام. أنا نعلم في البنيات نغسل الصوف ونبشم ونقردش ونسلسلو ونقول لهم قردشوا وقدلوا ونوريهم كيف يخدموا ونسدي لهم نير لهم نوريهم ينهجوا وكان نجوها نحاقات عيدوها للخياط. هذه اللي نعلموا فيها في البنيات ونخدموا لهم في كل شيء. دائما هذه الحرفة عندنا رانا نوروا فيها البنات. نقصوا القطرة ثاني نتاع الكسي نقصوا القطرة نقصوها نتاع العرب ماهيش نتاع البدوية اللي يبيعوا فيها نقصوها من العرب من الشجر ما تفسخش كي تتبل ما تفسخش في العبد. نخدموها ثاني ونعلم في بنياتها في الدبلومات نعلم في الديار ثاني نروح اللي ما يستطلق في بنيتها نروح نعلمهم ونخدم لهم في هذه العلماء في دار الصناعة التقليدية باه ما يشدوا الحرفة نتاعنا ما تروحش. هذا رايحة تروح البيت راحت القشبية راحت البرنوس راح دون شدوا الحرفة نتاع أما دوك كنت تسالي طفلة ولا طفل يقول لك هذا ويشني اللي معلقة ما تعرفيش وشني القرداش ما يعرفش يقول لك القرداش والمخزن. Il faut dire le qardage c'est un peu voilà donc ce sont ces outils là ces ustensiles avec lesquels vous travaillez donc هذوما الأدوات اللي تخدموا بها. أي نغسل الصوف بعد نغسل الصوف نبشم نولي نديرو في السلسال وبعد السلسال نديرو في القرداش وبعد القرداش نولي نغزل فيه ونسد ونسش.
يعطيك الصحة. Donc, alors là, on a bien vu avec le Hadja Zineb Cherchari. Donc, il y a en fait toute une transmission. Il y a un peu cet amour et cette jalousie pour ce patrimoine, surtout pour le transmettre donc aux jeunes filles, pour le préserver justement et pour qu'il passe de génération en génération. Alors, Madame Nouara Rabia, vous êtes la présidente de Nejmet Sidi Naïl. Donc, انت راكي رئيسة جمعية سيدي نايل وانت متخصصة beaucoup plus في اللباس التقليدي تاع اللباس التقليدي النايلي. اللباس التقليدي النايلي هو عبارة عن روبة وكاين يقولوا جبة، كاين زمالة، كاين خمري ثاني بالصوف يتخدم اللي هو عبارة عن قلتي لنا استعملتي كلمة خمري donc vous avez utilisé le mot خمري. est-ce que ça a rapport avec la couleur؟ هل عنده يعني علاقة مع اللون؟ لأنه الخمري on sait que c'est le brun يعني هو الخمري يجي أسود أولا، وثانيا عبارة على النايلية كي تلبس في الصيف تلبس الزمالة وفي الشتاء تلبس الخمري باش تدفع كيما البرنوس. بالنسبة للنايلية درك راها طورت الروبة النايلية يعني دخلت في العصرنة ما عندهاش الحمد لله درك راها حتى عالمية وتتهدى حتى في معناها كي يجينا واحد نزوروه بروبة نايلية والحمد لله راها تشهرت. وانا تخرجت من عندي فايت 200 فتاة في المحبوكات او التريكوتاج، في النسيج، في الخياطة النايلية، معناها في عدة ولا اخره. الصناعة التقليدية donc tout ce qui concerne les traditions. هي الصناعة التقليدية في الواقع متخوفين بعد في الانقراض. احنا رانا نديروا في مجهودات على الصناعه التقليديه باش ما تروحش مع الاجيال، باش تبقى دائما. قال لك اللي ما عندوش ماضي ما عندوش حاضر، صح ولا مي صح؟ احنا رانا دائما 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 حريصين على الصناعه التقليديه في لباس، في اكلات، حتى في النطق. يعني حتى كاين وين حتى في النطق كاين في اللهجه، كاين المفردات اللي نستعملوها كاين لهذه الاجيال ما يفهموهاش، تهدرين بها كي يقول لك. احنا ماذا بينا دائما حرص على هذه الصناعه التقليديه، وان شاء الله يا رب العالمين يقدرنا على خدمه البلاد والعباد. وان شاء الله هذه الخدمه ما تروحش. حتى في الحلفاء راكي تشوفي الاواني ثاني تاع الحلفاء رانا نعلموا في البنات. Madame Nouara, juste, je voudrais vous poser une question justement par rapport aux bijoux que je porte, particulièrement Srab, donc qui est très typique à Oulad Sidi Naïl. Donc أنا حبيت نسألك سؤال على المجوهرات اللي تستعملها وتلبسها المرأة النايلية، خصوصا السخاب اللي يبقى يعني هو رمز تاع المرأة النايلية. رمز للمرأة النايلية هو كيما راه السخاب اللي راكي لابساتيه راه داخل في العصرنة، بصح كيما اللي راها لابساتو هذيك المونكا ولا البوبي ولا حاجه كيما هاك، هاي لابسه الخلخال، لابسه الدرقاء، لابسه التخليلات، لابسه الناصيه. هذه فيما يخص اللبسه التقليديه الاصيله. كاين لبسه واحده اخرى اللي هي الروبه، كاين وين يلبسوا الذهب، يلبسوا البسايس ولا الحدايد ولا حاجه كيما هذا، كاين يلبسوا الخواتم، يلبسوا سلاسل، يقولوا خيط الروح، يقولوا الشعيره. هذه كاين وين اللي يلبسوا معها الذهب، كاين وين في التقاليد يلبسوا النايلي الاصيل، ثاني يلبسوا الفضه معاه. كاين واش نسمي لك، كاين الخلخال، كاين المدور، كاين الدرق، كاين المشرف، كاين هنا الصوار، كاين الحدايد والاخر يعني. يعطيك الصحة. Donc c'est vraiment une culture très très riche. Madame Nouara Rabia, donc je rappelle vous êtes la présidente de l'association Nejmet Sidi Naïl, merci beaucoup. الحاجة زينب شرشاري, vous êtes la présidente de l'association المستقبل, يعطيك الصحة, بارك الله فيكم. Donc je vous souhaite donc bonne continuation في كل العمل تاعكم. Voilà. Alors là encore une fois on parle pas de Oulad Sidi Naïl sans pour autant faire à chaque fois cette pause musicale et apprécier donc toute la grâce en fait compte de la musique naïli. Là je vous propose donc un autre morceau musical qui est puisé donc du patrimoine de Oulad Sidi Naïl.
بسم الله نبدا كلامي يا معين والصلاة على النبي زين الخاتم. بسم الله نبدا كلامي يا معين والصلاة على النبي زين الخاتم. أهلا بكم كي جيتوا مجمولين في عام يناير يسعد بلقاكم. أهلا بكم كي جيتوا مجمولين في عام يناير يسعد بلقاكم. ولادنا يلدوني والقيم طحالية مصاب لكم يديني في ايدي رمزية. يا ولادنا يلدوني والقيم طحالية نصاب لكم يديني في ايدي رمزية. يا ولادنا يدوني والقيم طحالية نصاب لكم يديني في ايدي رمزية. يا ولادنا يدوني والقيم طحالية نصاب لكم يديني في ايدي رمزية. مسعد رانا جيناك وانت عزيز علينا. جينا صلاح البلاد الشيخ عيسى ينبينا. يا ام مسعد رانا جيناك وانت عزيز علينا. جينا العيسى نلقاك وانت الشيخ علينا. لا يدوني والقيم طحالية نصاب لكم يديني في ايدي رمزية. يا ولادنا يدوني والقيم طحالية نصاب لكم يديني في ايدي رمزية. قلبي ما هو لباس بها اللي هو بيا. شاهي الحوش النحاس نقبل الشيخ الولية. قلبي ما هو لباس بها اللي هو بيا. شاهي الحوش النحاس نقبل الشيخ الولية. ولادنا يدوني والقيم طحالية مصاب لكم يديني في ايدي رمزية. يا ولادنا يدوني والقيم طحالية مصاب لكم يديني في ايدي رمزية. بحرنا جيناك وانت عزيز عليا. جينا نفرق الشطار نمشي على كرعية. بحرنا جيناك وانت عزيز عليا. جينا نفرق الشطار نمشي على كرعية. يا ولادنا يلدوني والقيم طحالية نصاب لكم يديني في ايدي رمزية. يا ولادنا يلدوني والقيم طحالية نصاب لكم يديني في ايدي رمزية. يا طاكسي يا سيري سيري يا طاكسي يا سيري سيري يا طاكسي يا
مشهورة بيا سايسية سري سري يا طاكسية سري سري يا طاكسية سري سري يا طاكسية مشهورة بيا سايسية ونختارك مرسيدية سية في مشيتها نعاسة مشهورة للرياسية ركبوك كبار القامة نختارك مرسيدية سية في مشيتها نعاسة مشهورة للرياسية ركبوك كبار القامة سيري سيري يا طاكسية سيري سيري يا طاكسية سيري سيري يا طاكسية مشهورة بيا سايسية بالحق بالحق وحدك 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 ويكتين القيادة ركبوا فيك السعادة يحمي عين الحسادة عنك الحي القيوم يكتين القيادة ركبوا فيك السعادة يحمي عين الحسادة عنك الحي القيوم سيري سيري يا طاكسية سيري سيري يا طاكسية سيري سيري يا طاكسية مشهورة بيا سايسية وديني شور احبابي والعاشي عند اصحابي بكهم طول غيابي كنت انيهم مطومة وديني شور احبابي والعاشي عند اصحابي بكهم طول غيابي كنت انيهم مطومة سيري سيري يا طاكسية سيري سيري يا طاكسية سيري سيري يا طاكسية مشهورة بيا سايسية شرح الكبدة عيايا على الأميمة الحنانة سهل لي يا مولانا ذاك القلب المحروم سهل لي يا مولانا ذاك القلب المحروم سيري سيري يا طاكسية سيري سيري يا طاكسية سيري سيري يا طاكسية مشهورة بيا سايسية. Merci beaucoup à Saïd et encore une fois à la troupe Naram qui l'a donc accompagné pour cette magnifique et très très belle chanson. Nous avons eu un très bel accompagnement en fin de compte d'un petit garçon qui nous a exécuté cette magnifique danse Naili. Donc là, c'est un petit peu un message qui est très fort qui nous dit qu'en fin de compte, la tradition à Djilfa est transmise de père en fils, est transmise de génération en génération. Donc là, je vous rappelle que nous
nous sommes accueillis ici dans la capitale de Ouled Sidi Naïl à Djelfa pour célébrer avec vous Yin Naïr. Alors je reviendrai encore une fois sur cette fête de Yin Naïr. Donc encore une fois, à travers ces traditions culinaires, à travers les habits traditionnels, mais aussi à travers tout le folklore que nous avons pu découvrir ou redécouvrir ce soir. Monsieur Hamlourish. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question sur la valeur patrimoniale de tout ce qui existe dans notre chère Algérie. Et peut-être on a oublié, ou peut-être pour compléter, je voudrais que le cheval barbe revienne ce soir sur scène, parce que le cheval barbe est un cheval berbère par excellence, qui était utilisé par les berbères et qui était utilisé dans toutes les guerres puniques. Donc c'est un cheval d'endurance, c'est un cheval de robustesse, c'est un cheval intelligent, c'est un cheval docile, c'est un cheval, et l'Algérie en particulier, et même l'Afrique du Nord, le barbe... On sent la passion, hein. Ah oui, tout à fait. La passion. Alors, on rappelle que vous êtes éleveur du barbe, en fait. Alors, il tire toutes ses lettres de noblesse, le barbe en Algérie. Oui. Mais il faudrait quand même faire attention à ne pas perdre sa trace, parce qu'elle est très précieuse. Le barbe est un cheval autochtone qui a été utilisé pendant les différentes périodes qu'a traversé cette région. Donc, à Djelfa, on dénombre à peu près, grosso modo, à peu près dans 400 éleveurs de chevaux qui sont épris importants, épris de chevaux. Et le barbe a une caractéristique très très importante, parce qu'il n'est pas exigeant, il est sobre. Et il est facile, on l'utilise pour la fantasia, surtout pour la fantasia, et on l'utilise aussi pour l'entraînement, tout ce qui est instruction, l'instruction hippique. Et l'instruction hippique en Algérie, et même en Afrique pendant la colonisation française, elle a dépassé les limites. C'est-à-dire on reconnaît aux Algériens leur vertu d'être de très très bons cavaliers. Alors justement, Monsieur Hafouch, je voulais que vous interveniez un petit peu par rapport à cette relation, en fin de compte, du cheval barbe, sa symbolique pour Ouled Sidi Naïl. Mais surtout parce que ce soir, il faut qu'on le rappelle, nous sommes en train de fêter donc une fête typiquement berbère, typiquement agraire. Et donc, quelle est un petit peu cette relation entre ce que nous fêtons ce soir et le barbe? Si vous le permettez bien, je remonterai un petit peu dans l'histoire et dans les travaux de Malika, une anthropologue, Malika Hachid, dans des fouilles où ils ont trouvé, des ossements de chevaux barbes, parce qu'ils sont connus pour leur selle, pour la force de leur fémur, pour la force de leur tibia, etc. Donc le cheval barbe, il a existé dans la région depuis très très longtemps, depuis la nuit des temps. Et j'ai fait des travaux de recherche, il a été appelé barbe en diminutif à Barbérie. C'était les Italiens qui ont toujours perdu, les Romains qui ont toujours perdu des batailles au nord de l'Afrique à cause du cheval Cavallero Barberi, qui permettait à tous nos anciens vaillants combattants de gagner des victoires. Donc c'est comme ça qu'il a eu son appellation de Barbérie à Barbe, donc il y a eu ce diminutif. Aujourd'hui, ce n'est pas une superstition. Tous les éleveurs sédentaires engraisseurs doivent avoir un cheval dans leur bergerie, à côté de leur bergerie, ou bien chez eux, devant la zriba. Donc, c'est un porte-bonheur. Le cheval, non simplement, il permet aux gens de fonctionner, c'est-à-dire de voyager, de vivre avec leur troupeau, et de faire la parade dans les groupes de fantasia. Voilà un petit peu ce que je vous donne du cheval barbe. Il reste un cheval, s'il est couplé avec un cheval arabe ou bien une jument arabe, on l'appellera un cheval barbe arabe. Et on pourrait aussi, s'il est couplé avec un cheval ou une jument anglaise, on dira
que c'est un cheval barbe anglais. Voilà, c'est tout. Les appellations. Voilà. Donc on voit qu'il y a une relation très étroite. Une relation extrêmement étroite. Abdelkader, il connaît mon père. C'était un jockey de course au Caroubier, ailleurs à travers le monde aussi. Il a eu beaucoup de cravaches d'or, mais le cheval, il reste dans les poèmes de beaucoup de cavaliers ou bien des gens qui possédaient des chevaux, écrivaient des poèmes de douleur, des poèmes lorsque leur cheval meurt. Voilà, un petit peu. La relation, elle est très forte entre l'être humain et le cheval. Effectivement, et donc on voit que la relation est très étroite entre ces populations amazirs qui se sont sédentarisées et donc le cheval barbe, du moment qu'il a été, donc il y a eu des vestiges qui ont été trouvés, des ossements qui ont été trouvés, et donc encore une fois, là nous rappelons que nous sommes toujours en train de fêter, de célébrer ce nouvel an agraire, ce nouvel an amazir qui est donc Yennayer, et donc nous revenons donc à notre. J'ajouterai un petit mot sur le. Allez, rapidement, s'il vous plaît, parce que là, on arrive à la fin de l'émission. On parle de richesse et on parle disons, de khayrat, t'as Amazir, t'as le Yennayer, même le cheval, lui-même, il est destiné, Rabbi qui khalqou, ma'ah al-khayr ta'ou. Oui. Donc c'est ça qui est important. Voilà, c'est porte-bonheur un petit peu, effectivement. Donc on revient un petit peu à Yennayer. Donc Yennayer aussi a fait l'objet donc de poésie ici à Djelfa. Donc Ziane Belgassem nous vient aujourd'hui ce soir avec un autre couplet sur Yennayer. تفضل. طالع عام جديد خير وفرحنا ومن عمق التاريخ آلاف السنين ويناير من بيه بني محبتنا ووحدتنا في ظل وطن بنيان متين والحمد لله ربي خالقنا ومشينا في سيرته طه الأمين وجعلنا أمة فريدة وفضلنا عما خلق العالمين والجزائر أم وحدة جملتنا وإحنا خاوة في حجرها مجمولين الجزائر أم وحدة ولدتنا وارفع 5 في عيون الحسادين الجزائر أم وحدة ولدتنا وارفع 5 في عيون الحسادين قبايل ومصاب وعرب صيلتنا وتوارق شتى وشاوية حرين حبل الخالق به تكمن وحدتنا وباقي واصل بيننا مفتول متين وبالوحدة كيهاك نبني قوتنا واللي خلق الكون عنه متكلين هذا وطني فيه تعلى رايتنا من الدم سقينا ترابه 7 سنين الله يبارك قولها في دولتنا والجزائر مثلها راهم مثلين وعلى حدود مرابطين ولادتنا يديهم بقصوا على الزندة حيين ودرنا عهد فريد صادق بيدينا وما نسمح منه شبر يده اخرين واهل العالم يعرفوا قدريتنا واللي صمي يترحى تحت الرجلين ديما نمشوا هاك تعاهدنا ومرفوعين الروس ما دمنا حيين وين تروح تشوف تلقى هيبتنا وكوكب الارض يترجف من حين الحين من الشهداء احنا عزيمتنا دم الشهداء احنا يا مخلصين هذا العام الجديد منه بشرنا وألف بين قلوبنا وانت حنين يا ربي للخير فيه توفقنا وتهون اللي صعبة في ليدة لين يا ربي للخير دل ولادتنا ونزع حقد قلوبنا نبقى زينين احنا حوماة الوطن وين ما كنا ورانا حرمنا ترابو الشينين كي تقدح النار كي تقدح النار تلهب زندتنا وتحزمنا بلدون على اللي خين خاوة وطن فريد لا من يفرقنا ورصينا الصف المحبة باليقين ورصينا الصف المحبة باليقين. يعطيك الصحة بارك الله فيك. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous donnerai donc un mot de fin, bien entendu, Monsieur Hamlouresh.
Donc, Esgas Mgas, bonne année, meilleurs vœux à tout le monde, meilleurs vœux aux Algériennes et aux Algériens qui nous ont suivis. J'espère qu'on n'a pas été trop lourd pour vous. Et ونتمنى لكم عام سعيد إن شاء الله بالبركات وبالخير وبالربح وكل شيء. Et c'est tout. Monsieur Boukhelkhal, à vous. Merci beaucoup de votre participation, de la couverture de vos émissions à Djelfa. Et on souhaite une bonne année à tout le peuple algérien. Merci beaucoup, Monsieur Harfouch. أنا نقولها بالشعر. Je vous en prie. أنا نتمنى للجزائر باش الخير يدفق على راسه والشرف يولي الناسو. Pour l'Algérie, que la corne de richesse se renverse et que nos peuples retrouvent leurs lettres de noblesse. Bonne année. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je vais profiter donc de cette soirée pour remercier toutes les personnes qui ont travaillé dur pour monter, donc pour faire cette émission, donc à savoir la wilaya de Djelfa à sa tête, Monsieur le Wali de Djelfa, donc Monsieur Dif Toufik, le directeur de la culture, Monsieur Abdelmajid Mercis, aussi le directeur de la chambre des métiers et de l'artisanat, Mohamed Derrah, et puis vous-même donc Monsieur Hamrourouch qui qui nous avez ouvert votre hôtel, votre demeure ici, donc à travers dans laquelle nous avons pu faire notre émission ce soir. La cellule de communication de la wilaya de Djelfa, représentée par Madame Hadjira Krak et Khalil Boubkri, aussi Samia Jaha, la styliste modéliste qui m'a habillée moi-même et qui a habillé donc les filles qui ont agrémenté cette soirée, à savoir Hajar, Amani, Safia et Isra, et bien entendu toute l'équipe technique du car HD3. Aussi la présidente de l'association El Mustaqbel Al-Hadjazi Nebcherchari, la présidente de l'association Nejma Sidnaïl Madame Nouara Rabia, la présidente de l'association Neila Madame Nora Germat, et puis notre poète qui nous a accompagnés ce soir, Monsieur Ziani Belgassem. Je profiterai de cette occasion pour remercier toute l'équipe qui a travaillé pour la préparation, toute la réalisation de cette émission, à savoir Zakia Ouchaban, qui a donc préparé, qui a veillé à la préparer cette émission, Khalifa Belaman qui est notre réalisateur, et puis Faudel, l'apprenti, je le dirais en le mot que Khalifa aime bien utiliser, Kamel notre régisseur, et tous ceux qui ont passé quand même beaucoup de journées à monter ce beau décor, à savoir Yasmine Hossein Amin et notre collègue aussi Nassim. Alors en cette occasion aussi, je dirais joyeux anniversaire à Beshara Ryan qui va fêter ses 8 ans ce 13 janvier. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette émission, et quoi dire, donc là où le climat en fait compte, c'est un climat dur, et puis donc c'est un climat dur qui a été adouci par la grandeur de l'accueil donc de cette demeure ancestrale. Et je dirais aussi merci à notre sponsor officiel Faderco, donc qui a sponsorisé cette émission. Je profiterai encore une fois de vous dire à tous, à ce Gassamgas, je vous souhaite une année très abondante, une année féconde aussi, et je vous dirai donc très bonne soirée à ce Gassamgas encore une fois, et on se quitte bien entendu sur les chants et les sonorités Naïli. Ah